que j'ai mis en place dans ma classe un système de gestion du comportement. Non, dans ma classe, pas de tableau ni de points pour gérer les comportements des élèves. Pourquoi? Déjà parce que je ne veux pas enfermer dans un cercle vicieux certains élèves qui ont déjà des difficultés à gérer leur comportement. Chaque point perdu renforce le sentiment d'échec et une vision négative de soi-même. Les élèves qui se retrouvent toujours dans le rouge finissent par adopter par défaut cette posture de mauvais élèves et je ne veux surtout pas les catégoriser comme ça. J'ai aussi l'impression que ce genre de système renforce chez les enfants un sentiment d'injustice alors que, au contraire, il est censé être juste. Un sentiment nourri par le fait que ce sont les mêmes élèves qui ont les récompenses. Je ne dis pas que si vous avez un système de comportement, c'est une mauvaise chose. Quelle que soit votre stratégie, ce qui compte c'est d'avoir conscience de ces mécanismes et d'essayer de les contrer. Alors du coup, sans système de comportement, comment est-ce que je fais en classe? Eh bien je fais 3 choses. La première, c'est que je pose un cadre clair et explicite. Les règles sont posées et c'est ma responsabilité et mon rôle de professeur des écoles de les faire respecter toute l'année. Ensuite, j'utilise ce qu'on appelle le renforcement positif. Lorsque je remarque que certains élèves ont des comportements qui ne sont pas adaptés à la classe, je fais tout pour les changer de posture. Je leur donne des responsabilités, des rôles, je leur montre qu'ils sont capables et dignes de confiance, je renforce l'image positive qu'ils ont d'eux-mêmes. Et ensuite, je mets en place une réparation. Lorsqu'on a fait du mal à quelqu'un ou qu'on a enfreint une règle, on doit impérativement réparer son erreur. Je discute avec les enfants et on trouve ensemble une réparation qui paraît adéquate. Et enfin, je fais alliance avec les parents. Cette alliance éducative à travers des rendez-vous et des discussions, elle est essentielle pour comprendre ce qu'il se passe et trouver des solutions adaptées. Certaines situations plus complexes nécessitent évidemment une autre approche. N'hésitez pas à partager votre expérience et vos questions en commentaire.